Donc, je vous souhaite le bonjour, mes chers amis, et nous allons, cette semaine, regarder un exemple tiré de l'Ancien Testament par l'apôtre Paul, qui est appelé Abraham. Nous allons prier en commençant. Notre bon Père du ciel, Abraham est un exemple de qui tu es. Abraham n'est pas un exemple pour nous, mais un exemple de qui tu es pour les êtres humains. Nous ne voulons pas voir Abraham, mais nous voulons te voir toi et te connaître toi à travers Abraham. Ou comment toi tu t'es révélé à travers Abraham. Guide-nous Seigneur, car nous voulons pas s'éloigner de la vérité. Nous voulons rester attachés à ce que tu nous as enseigné par l'apôtre Paul. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je résume. Il est tellement important qu'on apprenne à étudier les textes dans leur contexte. J'aimerais que ça devienne pour vous de façon instinctive. Quand quelqu'un vous cite des textes ou des versets, que vous puissiez penser tout de suite, c'est quoi le contexte de ce verset-là? Qui il parle? À qui il parle? Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Afin qu'on puisse étudier dans les contextes. Dans le contexte de Galates, c'est les faux docteurs qui sont dans les églises de la Galatie et qui veulent emmener les églises à mettre en pratique la circoncision et la loi pour être justifiés auprès de Dieu. Et ils se disent, venant de Jérusalem, envoyés par les apôtres. Donc l'apôtre Paul, on a vu ensemble dans les 2 premiers chapitres, je suis pas moindre que les apôtres. Je suis pas plus, mais pas moindre. Comme eux, j'ai été instruit par Jésus. Comme eux, j'ai été appelé par Jésus. Comme eux, j'ai été envoyé par Jésus parmi les païens. Donc, il leur démontre qu'il n'est pas inférieur en quoi que ce soit et qu'il n'a pas besoin de recevoir des instructions de Jérusalem parce qu'il a reçu ces instructions de Jésus lui-même. Ensuite, on a vu ensemble que l'apôtre Paul s'est débattu ou s'est battu pour garder l'Évangile. Et quand l'apôtre Pierre a voulu, par hypocrisie, s'identifier plus avec les Juifs qu'avec les païens, ou autant avec les païens, Paul l'a repris afin de démontrer que lui-même pouvait aussi reprendre les apôtres s'il s'éloignait ou s'il ne marchait pas droit selon l'Évangile. Et on a vu que, par la suite, que l'apôtre Paul démontre que tous, juifs et non-juifs, sont justifiés par la foi seule, sans la loi. Et on a vu, au chapitre 3, verset 1, il dit, vous qui avez commencé par l'esprit, est-ce que vous voulez finir par la chair? Vous qui avez été justifiés par l'esprit, est-ce que vous essayeriez maintenant d'être justifiés par la chair? Il faut faire attention, le mot chair ici est un équivalent de la loi. Ou pour nous autres qui n'avons pas été élevés sous la loi mosaïque, on pourrait dire, ce serait comme pour nous dire, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir maintenant par les œuvres. Vous avez été justifiés par l'esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez vu des miracles parmi vous, par l'esprit. Et maintenant, vous voudriez retourner aux œuvres ou à la loi pour être justifiés. Et il leur a dit, vous êtes dépourvus de sens. C'est insensé de faire cela. Il faut tout garder ça en contexte cette semaine pendant qu'on va étudier l'exemple d'Abraham. Parce que Abraham est un exemple pour nous de foi. Et non pas d'œuvre. Il faut jamais prendre Abraham comme un exemple de moralité. Je ne dois pas regarder Abraham, savoir, y a-tu
bien élevé ses enfants? Y a-tu aimé sa femme? Y était-tu honnête avec le gouvernement? C'est pas ce genre d'exemple-là pour lequel Abraham est cité. Ni ici, ni dans Romains, ni dans l'Épître aux Hébreux, ni dans Pierre, ni dans Jacques. Abraham est un exemple de foi. Un jour, les Juifs ont dit à Jésus, « Abraham est notre père. » Et Jésus leur a dit, « Non, il n'est pas votre père. Si Abraham serait votre père, vous croiriez en moi. » Donc, cette semaine, nous allons voir ensemble qui a le droit d'appeler Abraham son père. Qui sont vraiment les fils d'Abraham? C'est ce que nous allons voir. Êtes-vous un fils d'Abraham? Suis-je un fils d'Abraham? Et nous allons voir ensemble ce que l'apôtre Paul veut dire par cela, et qu'il est obligatoire d'être des fils d'Abraham, non pas de la race juive, mais des fils dans la foi comme Abraham. C'est ce que nous allons voir ensemble cette semaine. Nous allons commencer par lire le chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham, il est souvent cité dans le Nouveau Testament. Paul l'a pris en exemple déjà dans Romains, chapitre 4. Il va revenir dans Hébreux, il va revenir dans Pierre, dans Jacques, et ici dans Galates. Tout ce chapitre est consacré à l'exemple d'Abraham. Les fils ou les vrais fils d'Abraham. Ça peut être des Juifs, mais ça peut être aussi des non-Juifs. Pour commencer, au verset 6, il dit « Comme Abraham crut à Dieu ». Donc, l'exemple d'Abraham, c'est sa foi. Comme Abraham a cru en Dieu, ou a eu la foi en Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc, les fils d'Abraham sont ceux qui croient en Dieu, comme Abraham. Qu'est-ce qui lui a été donné à Abraham? Abraham a cru en Dieu. Est-ce qu'on lui a donné? Est-ce que Dieu lui a dit, bon, mais maintenant, parce que tu as cru en moi, tu vas avoir une vie exemplaire dans ta famille, dans ton groupe, avec ta femme, avec tes enfants. Tu vas devenir un exemple à suivre par tous les êtres humains. Non. Il dit, parce que tu as cru en ce que Dieu t'avait dit, cela te fut imputé à justice. Dieu t'a justifié. Il faut faire attention de ne pas faire tomber sur Abraham. Maintenant, Abraham a été juste dans toutes ses actions par la suite en tant qu'être humain. Non, il a été déclaré juste aux yeux de Dieu. Il dit, Dieu lui a imputé la justice par la foi. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il avait fait avec lui une alliance. Une alliance avec Dieu. Dieu l'a pris pour son peuple. Dieu a fait de lui son peuple. Par la foi. Et non pas par la loi, ou par les œuvres, ou par la circoncision. La circoncision va venir après qu'il a été justifié. La loi va venir 430 ans plus tard. On va voir ça plus loin. Donc, Abraham n'a jamais été justifié par la foi, par les œuvres, ou par la loi, ou par la circoncision. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait demander aux païens de se faire circoncire ou d'observer la loi quand Abraham a été justifié par Dieu ou déclaré juste par Dieu? Non pas à cause de sa vie. Jamais, jamais, au grand jamais, quelqu'un va être déclaré juste par Dieu à cause de sa vie, à cause de ses œuvres, à cause de son obéissance.
Les seules personnes que Dieu va déclarer justes, ce sont ceux qui ont la foi en Dieu, foi en ce que Dieu a déclaré. N'oubliez jamais cela. Je vous l'ai déjà enseigné dans le passé. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je lui demande. Mais la foi, c'est de croire que Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré. Dieu a dit à Abraham, va dans un pays que je vais te donner. Et il partit, il l'a cru. Et je vais te donner un enfant, même dans ta vieillesse, et il l'a cru. Un jour, il a dit, tu vas venir plus nombreux que les étoiles du ciel, et il l'a cru. Abraham est un homme qui croyait en Dieu. Dieu l'a déclaré juste à cause de cela. Faisons attention, n'est-ce pas? La justice lui a été imputée par la foi. Au verset 7, il dit, donc, ceux qui ont la foi, comme Abraham, en Dieu, sont fils d'Abraham. Donc, Abraham devient notre père, ou j'aurais dit notre exemple, de foi. Ceux qui ont la foi en Dieu, en ce que Dieu déclare, par rapport à lui-même, par rapport à son fils Jésus, par rapport au sacrifice de la croix, par rapport à la résurrection. Ceux qui croient en Dieu sont déclarés justes comme Abraham. Dieu impute, comme il a imputé à Abraham la justice, tous ceux qui, comme Abraham, croient. Croient en Dieu, croient en ce que Dieu dit. Je vous ai déjà dit aussi dans le passé, quand Dieu m'a donné la foi et que j'ai été justifié, je connaissais pas toute la Bible. Donc je pouvais pas dire que je croyais en tout ce que Dieu avait dit et enseigné, parce que je savais pas tout. Mais quelqu'un qui a la foi, comme Abraham, quand Dieu lui enseigne quelque chose, il le croit. Il le croit. J'ai pas besoin de tout savoir pour être justifié. Mais j'ai besoin d'avoir la foi pour être justifié. Mais comprenons bien ceci. La foi n'est pas innée dans l'être humain. Abraham n'est pas né un jour avec la foi. Mais non. Abraham a été élevé en Ur, en Chaldée, dans un pays païen. La foi, il l'a reçue de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est comme, Abraham est comme chacun des enfants de Dieu. Dieu donne la foi à des êtres humains afin qu'ils soient capables de croire en tout ce qu'ils déclarent. La justice n'est pas une récompense à ma foi. Non. Parce que là, je pourrais me vanter, je pourrais me déclarer. Moi, j'ai été justifié parce que j'étais capable de croire, j'ai cru. Mais il dit, parce que j'ai cru en Dieu, parce qu'il m'a donné la foi, je crois. Abraham était comme vous et moi, un être né, pécheur. Son père à lui, c'était aussi Adam. Hein? Adam a transmis à les générations après lui la nature pécheresse, la mort spirituelle. Donc Abraham était aussi mort spirituellement. Abraham aussi était séparé de Dieu. Abraham aussi était un ennemi de Dieu. Faut pas oublier ça. Faut pas penser que maintenant, Dieu le récompense parce que tout d'un coup, il a la foi. Mais Dieu est intervenu. C'est Dieu qui est allé chercher Abraham. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est Dieu qui a donné la foi à Abraham. Et Abraham a cru en Dieu. Donc, tous ceux qui croient en Dieu sont déclarés fils d'Abraham. Verset 8. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, donc Dieu n'avait pas planifié que les païens doivent observer la loi ou se fassent circoncire pour être justifiés. Dieu, ayant prévu de justifier les païens, comme vous et moi, on n'est pas de descendance juive, de race juive, on est des païens. Dieu avait prévu de nous sauver ou de nous justifier par la foi. Comment est-ce qu'il nous a laissé savoir ça? Il dit,
il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, pas juste les Juifs ou les Hébreux, mais toutes les nations du monde vont être bénies en toi. Abraham n'est pas la source de ma bénédiction. Abraham ne peut pas me justifier. Mais Abraham devient le premier ou le modèle à être justifié par la foi. Verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Abraham était béni à cause qu'il eut foi en Dieu. Mais quelle bénédiction a-t-il reçue? Oh, je vois tellement souvent dans les médias des gens qui espèrent que Dieu va les bénir en tant que croyants. Ils sont souvent déçus parce que la bénédiction qu'ils attendent, ils pensent que Dieu va leur donner la santé. Mais ils sont aussi malades que n'importe quel inconverti. Ils pensent que Dieu va pourvoir leurs besoins matériels. Mais ils voient bien que les inconvertis sont souvent beaucoup plus riches que lui. La bénédiction aussi, quand il dit « ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant », notre contexte nous oblige à croire que la bénédiction, c'est que Dieu lui impute la justice. Dieu, ce qu'on dit des fois, Dieu le sauve, Dieu l'a sauvé. Sa bénédiction, c'est ça. Si vous cherchez d'autres bénédictions, vous pouvez être vraiment déçus. Parce que peut-être qu'ils viendront jamais. Et ça peut vous amener à douter. Je pourrais vous nommer des hommes et des femmes, jeunes et vieux, qui ont déclaré la foi, qui ont fait profession de foi, mais ils s'attendaient à être bénis d'une façon très terre à terre, ici-bas maintenant. Ne le recevant pas, ils ont renié la foi et ils sont partis. Il faut faire attention. Ceux qui ont la foi d'Abraham, Dieu leur impute la justice, comme il le fait à Abraham. Ne cherchons pas les bénédictions de ce monde. Vous allez probablement vous apercevoir que, un peu comme Asaph dans les psaumes, qu'est-ce qui est gagnant? Qu'est-ce qu'on gagne à être tes enfants? Je regarde les non-croyants, ceux qui t'insultent, ceux qui te blasphèment, ils sont gras, ils sont riches, ils sont pleins de santé, ils ont une belle vie sur cette terre. Qu'est-ce qu'on gagne? À te servir, Seigneur. C'est ce qu'Asaph disait dans les psaumes. Mais Asaph, il dit, quand j'ai regardé plus loin et leur destinée, là, il a compris, il dit, ouais, c'est vrai. C'est la justice devant toi, c'est être déclaré juste par toi qui est important. Et quand on va partir de ce monde, on va être avec toi pour l'éternité, pour pouvoir te servir dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Les chrétiens, à travers l'histoire de l'Église, sont pas les plus bénis physiquement. Ben non, ben non. Ils sont des fois bénis. On a eu des Salomon, mais on a eu des Jérémie aussi qui ont eu beaucoup de difficultés. C'est pas un équivalent. Je deviens chrétien et Dieu va me bénir. Matériellement, physiquement, avec une femme, des enfants, la vie va être belle. Non. Si j'ai la même foi qu'Abraham, si je suis un fils d'Abraham, Dieu m'impute la justice. C'est là notre trésor. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que, à cause de la foi que tu nous as donnée, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous sommes déclarés fils d'Abraham et nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Tu nous imputes ta justice. Tu nous déclares juste pour l'éternité. Gloire à toi, notre Père céleste. Amen.